Alléluia, alléluia. Mantara barose le manta kerabaha. Meleko prakapashate le kozia mantate. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le la kopranta limanda la brogozi bahande. Kota parata kalabashande le kosia mahanda. Raboze prakati atolo kori mahande. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue à notre deuxième édition des 7 nuits intenses de prière. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue à notre deuxième édition des 7 nuits intenses de prière. La première nuit est lancée, la première nuit est lancée. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue de quelque partie du monde où vous êtes déjà connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que la main puissante du Seigneur vous visite. Bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue, bienvenue. De quelque partie du monde où tu es déjà connecté, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Lema sabroko rabahantate, liko shaprahande. Cette première nuit, nous allons passer le temps à élever la voix au Seigneur. Et le Seigneur te donne victoire, un triomphe complet dans toutes les guerres de ta destinée. Voilà pourquoi le thème de notre première nuit, c'est triompher des guerres de destinée. Triompher des guerres de destinée. Bienvenue, bienvenue. Israël, victoire, bienvenue. Signalons à tout le monde. Aurélien, Ekoumé, Ekwele, bienvenue. Quelle que soit la partie du monde où tu nous visionnes, bien-aimé, signale. Depuis quel pays est-ce que tu nous visionnes? Alléluia. Eliezer, Reload, bienvenue. Céleste de Fortune, bienvenue à Sonia Alimita. Bienvenue à Owono, Alléluia, Tade. Bienvenue à Kevin Siputgam, bienvenue. Bienvenue à Prudence Tioning, bienvenue, bienvenue à Tatiana Kamdem, bonsoir. Bienvenue, bien-aimé, notre première nuit est déjà lancée. Signalons au maximum, partageons au maximum, bien-aimé, passe cette nuit à partager, taguer le nom de tous ceux que tu invites à ce direct. Le Seigneur veut faire quelque chose d'unique dans ta vie. Quelque chose d'unique, quelque chose d'unique. Réveille ceux qui sont sous la couette. Partage le lien du direct. Tag le nom de ceux que tu invites sur ce direct. Invite-les. Ida Josiane Noah, bienvenue. Déborah Sandrine, bienvenue. Christine Bengue, bienvenue. Cette nuit est unique, extraordinaire. Quelles que soient les guerres, quelles que soient les guerres de ta destinée, bien-aimé, tu vas triompher dans toutes ces guerres. Alléluia. Dassifet, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, Libro Zamanda Gelabros. Roland Ilwok, bienvenue. Moukoko Cassandra, tu es béni. Bienvenue à Steph Melo, vous êtes déjà très nombreux. Signalons au maximum. Signalons au maximum. Mama Solange So, bienvenue. Mathieu Nyunai, bienvenue. Florence Ngongang, bienvenue. Signalons au maximum de personnes. Tag le nom de tous ceux que tu invites sur ce direct. C'est déjà parti, c'est déjà parti. Alléluia, pasteur Mignon, bienvenue, bienvenue. Makazo branta le mashaba hantate, liko bragela mazom branta ke la hoshaba, lizota manda le goria manda le koshabrahanda. Signalons au maximum, bien-aimé, tag les noms de ceux que tu invites. Partage le lien du direct, partage le direct lui-même. Bien-aimé, laissons que cette nuit transforme la vie des millions de personnes. C'est possible, mettons-nous ensemble et laissons que l'une victoire totale, un triomphe complet soit accordé à chacun dans toutes les guerres de ta destinée. Que ce que Jésus a prédestiné pour toi. Vous savez, lorsqu'on parle des guerres de destinée, on parle des guerres à mener pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie. Les guerres de destinée sont les guerres obligatoires pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie. Il n'y a aucun appel sans qu'il n'y ait de guerre prédestinée à la formation et au bâtissement de ta personne. Tu sais, le Seigneur ne te donne pas une taille spirituelle, sinon en rapport avec la destinée qu'il a pour toi. Le Seigneur ne t'amène pas sur une hauteur, sinon à la taille à laquelle tu as triomphé dans certaines guerres précises que lui-même il a préétablies. Vous vous souvenez? La parole du Seigneur va nous montrer, nous sommes déjà partis, la parole du Seigneur va nous montrer que malgré qu'il les a fait sortir de l'Égypte pour Canaan,
Parce qu'il y avait certains du peuple qui sont nés au désert et qui n'ont pas connu les guerres du parcours de ceux qui ont vu la main du Seigneur les sortir de l'Égypte. Alors le Seigneur a épargné certaines nations à Canaan afin de former la génération qui n'a pas connu la guerre. Tu comprends combien c'est important pour le Seigneur qu'il te forme à triompher de certaines guerres. Et lorsque tu as triomphé de certaines guerres, souvenez-vous comment Jésus va dire aux apôtres dans Luc chapitre 22 à partir du verset 30. Oh, c'est lancé, bien-aimé, c'est lancé, c'est lancé. Nous avons une seule nuit pour triompher de toutes les guerres de destinée. Donc nous avons un thème spécial chaque nuit. Voilà pourquoi nous allons très vite, nous entrons dans le vif du sujet immédiatement parce que nous avons une nuit par thème et je sais au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que dans tout domaine de ta vie où des guerres se sont levées, nous allons regarder 3 domaines précis de guerre de destinée. Et bien aimé, je peux te rassurer au nom de Jésus, pendant que je joins ma foi à la tienne, pendant que nous joignons nos foi en cette nuit, quelle que soit la dimension, la typologie de guerre, de destinée par laquelle tu passes maintenant, au nom puissant de Jésus, tu as la victoire. Nous allons regarder 3 dimensions précises de guerre de destinée pendant cette nuit. Donc, bien-aimé, s'il te plaît, connectons le maximum de personnes. Devario Menduga, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Laurence Mamengana, bienvenue. Numbi Kemwe, tu es béni, bonsoir. Signalons, 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 nous sommes déjà en direct. Nous sommes en direct, alléluia. Ministre Moïse, bienvenue. Queen Sorel, tu es béni. Alléluia. Caroline Noma, tu es la bienvenue. Leko Barazamande la Brozikaba. Valérie Vondo, bienvenue. Germaine Gouillon, bienvenue, bienvenue. Michel Kessia Mahamoud, comment ça va? Alléluia. Irène Sylvie Delego, bienvenue. Mato Kouloum, bienvenue. Cynthia Esse, tu es béni. Makata Labraha. Mando Rabrandele Koshiabahande. Alice Ndombe, bienvenue. À Gabi Boulé, bienvenue. Quel est le pays depuis lequel tu nous visionnes? Pasteur Mignon, tu es la bienvenue. Teresa Alali, tu es la bienvenue. Yves Boucher, tu es béni. Quelle que soit la partie du monde où tu nous visionnes, alléluia, c'est lancé, c'est lancé, c'est lancé. Les caparo chamantale, branta kemachate koriabahantate. Père, par ton esprit, nous proclamons et déclarons en cette nuit le triomphe et la victoire dans toutes les guerres de destinée. Seigneur, tu as connecté et tu es en train de connecter tes enfants à travers les nations. Laisse que ton esprit maintenant soit déployé. Nous prions pour un grand déploiement des anges, un grand déploiement des anges, un grand déploiement des anges de combat, de triomphe, de victoire. Nous prions pour un grand déploiement d'anges, un grand déploiement d'anges, un grand déploiement d'anges, un grand déploiement d'anges. Pendant que nous unissons nos foi, Seigneur, nous proclamons le triomphe dans toutes les guerres de destinée. Tout au long de cette nuit, Seigneur, laisse que ton esprit mette en fuite les ennemis d'accomplissement de destin de ton peuple, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient terrassés, et Kabo Shabriahanda, selon que ta parole déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur le mettra en fuite. Oh Seigneur, laisse qu'en cette nuit, tous les ennemis d'accomplissement de destin de ton peuple soient mis en fuite, au nom souverain de Jésus-Christ. Alors nous allons tout droit dans le vif du sujet. Regardez précisément dans le livre de Juges. Allons dans le livre de Juges, chapitre 3. Juges chapitre 3. Notre thème de cette première nuit, des 7 nuits, c'est 7 nuits. C'est la 2e édition de nos 7 nuits intenses de prière. Et notre thème cette nuit, c'est triompher des guerres de destinée. Et nous allons voir 3 domaines de manifestation de destinée où l'ennemi amène souvent des guerres extrêmes. Et je peux te rassurer au nom de Jésus-Christ, je vois une victoire certaine, un triomphe complet dans toutes ces guerres d'accomplissement de ta destinée. Et nous avons dit déjà, les guerres à mener pour l'accomplissement du dessein de Dieu pour ta vie, c'est ce qui est appelé des guerres de destinée. Ça veut dire ce sont des diverses formes de conflits, parfois qui viennent même de Dieu. Parfois, ce sont simplement des épreuves spirituelles qui sont placées par le Seigneur, mais très souvent aussi, ce sont des attaques spirituelles venant du royaume des ténèbres afin d'empêcher que la gloire de ton destin paraisse. Alors, nous sommes dans le livre de Juges. Juges chapitre 3, je vais lire le verset 1 et 2. Ce texte est très édifiant. Il est très, très édifiant.
Parce qu'il permet à l'église de comprendre que le Seigneur ne donne pas la grandeur à n'importe qui. Le Seigneur ne donne pas. La parole du Seigneur va nous dire tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, à ceux qui auront vaincu. On ne triomphe pas à moins qu'il y ait des guerres. Le Seigneur dit à la fin de toutes choses, à ceux qui vaincront, à ceux qui vaincront. Et je déclare au nom puissant de Jésus, quelles que soient les guerres, le type de guerre par lequel tu passes maintenant, je déclare ton triomphe est complet, total et absolu au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas, bien-aimé. Essaye d'éloigner de toi tous les objets pointus et cassables parce que nous allons aller en prière et l'esprit et la puissance du Saint-Esprit vont se déployer à travers les nations, les maisons et les continents. La puissance de Dieu va être à l'œuvre de façon exceptionnelle pendant cette nuit. Donc, bien-aimé, s'il te plaît, laisse que ton environnement soit adéquat pour que tu pries aisément et pour que tu élèves ta voix. Parce que de quelque manière que l'ennemi a arraché ton destin depuis des années et des années. Certains, les combats ont commencé dans le ventre de leur mère. Bientôt, nous allons aller dans divers types et nous regardons 3 catégories de guerre de destinée. Certains, tu vas découvrir, les combats ont commencé depuis le sein maternel. Depuis le sein maternel. Ces combats, bien-aimés, le triomphe t'est donné cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Alors il est dit dans Juge 3, versets 1 et 2. Voici les nations que l'Éternel laissa en repos. Ça, c'est un texte édifiant à l'extrême. Bien-aimés, appuyons sur le cœur rouge au maximum. Appuyons sur le cœur rouge au maximum. Parce que, vous savez, la grâce que j'ai, c'est que nous avons une petite installation ici qui nous permet de savoir quelle est la fluidité de nos directs. Alors nous voyons beaucoup de choses qui se signalent là. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Aucun ennemi de quelque taille que ce soit ne peut empêcher que cette nuit, la puissance du Saint-Esprit te libère. N'oublie pas, bien-aimé, il y a plus de puissance qu'il ne faut. Je le dis au nom de Jésus. Il y a plus de puissance disponible qu'il ne faut pour te donner le triomphe dans cette guerre de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, appuyons sur le cœur rouge en permanence. Je te supplie, en permanence. Première chose, le cœur rouge, appuie en permanence. Deuxième, tag les noms de tous ceux que tu invites sur ce direct. Tagons les noms, tagons les noms. Invite tous tes amis, tes relations. Tag leur nom dans le fil des commentaires. La troisième chose, partageons le lien de ce direct. Partageons le lien de ce direct dans tous nos statuts, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Telegram. Partageons le lien de ce direct au maximum. Cette nuit, le Seigneur te donne triomphe total, complet, parfait, absolu, plein et entier sur toutes les guerres de ta destinée. Je te dis au nom puissant de Jésus-Christ, beaucoup de chrétiens ont été bloqués dans certains stades de leur vie parce que la grâce suffisante pour traverser cette étape ne leur a pas été donnée et ils sont restés dans une phase de leur vie et ils aspirent après la phase suivante. Ils aspirent après la santé, ils aspirent après la guérison, ils aspirent après la liberté physique. Certains aspirent simplement après le mariage, après la procréation. Certains aspirent après diverses phases suivantes de leur destinée et ça tarde à se manifester. Cette nuit, au nom souverain de Jésus-Christ, les kabayande, les ikobrekeli aparato kemahande, ikobrakabashantale, meruzaki apashanda, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare, par la main souveraine du Seigneur, quel que soit l'ennemi, quelle que soit la main mystique, quelle que soit la taille, quelle que soit l'origine de la force qui résiste à la prochaine phase de gloire de ton destin, cette nuit, tu reçois le triomphe au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Juge 3, versets 1 et 2. Donc nous commençons cette nuit avec pour thème triompher des guerres de destinée. Qu'est-ce que des guerres de destinée? Ce sont simplement des combats à mener pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie. Ce sont simplement les combats à mener pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie. Alors nous allons dans Juge 3, versets 1 et 2 et c'est lancé. Il est dit, voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Donc une génération est venue, ils n'ont pas connu les guerres. Mais l'Éternel a dit, je ne peux pas leur donner de grandes possessions et de grandes autorités sans qu'ils aient triomphé dans des guerres précises. Alors, malgré que leurs pères ont affronté certaines nations, ils ne parvenaient pas à vaincre ces nations pour une seule raison. La parole du Seigneur nous dit, l'Éternel avait laissé ces nations afin d'enseigner la guerre à ceux qui n'ont pas connu la guerre. Donc, il n'y a aucune destinée sans combat
dans lesquels ton triomphe doit être manifeste. Et à parabila koche prahe, ezilo ke mahantata, elebro koria bala suprehente, elekoshia mandila kosia prehenta, elendo bregedia bachate koria mandelebros. Nous nous soumettons entièrement à la puissance et à la conduite du Saint-Esprit. De quelque manière qu'il voudra nous mener cette nuit, ô Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Que Jésus-Christ soit élevé, exalté, comme rarement il a été. Oh, c'est le comianta le coche mantarababosia, perakamazo brendadia. Saint-Esprit, prend contrôle de tous ceux qui sont connectés à travers les nations, quel que soit le pays, le continent, quel que soit le lieu, qu'il soit dans une chambre, dans un salon, qu'il soit dans un lieu de service. Alléluia. Quel que soit le lieu, Seigneur, à partir duquel ils se connectent, que ta puissance, Seigneur, les recouvre maintenant et que ta main souveraine se tend dans leur faveur. Nous avons besoin de ta main cette nuit. Nous avons besoin de ta main, papa. Nous avons besoin de ta droite et de ta puissance. Alors il est dit ici dans Juge 3 au verset 2. Et la parole du Seigneur dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, et ce fut uniquement, je lis Juge 3 verset 2. Et ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre. Ceux du moins qui ne l'avaient pas connu auparavant. La seule raison pour laquelle l'Éternel gardait cette nation au repos, c'était pour que ceux des générations qui n'ont pas connu la guerre apprennent la guerre. Yatamando Zubre, Eli Antolokosi Pakaramo Chapre Antake. Le Seigneur va dire aux apôtres dans Luc 22 à partir du verset 29, il va dire, vous êtes ceux qui avez enduré avec moi toutes mes souffrances. C'est pourquoi, la raison pour laquelle je vous donne mon autorité sur mon royaume. Il dit, c'est parce que vous avez enduré mes souffrances. Bien-aimé, au nom de Jésus, toutes ces guerres dont tu dois triompher, afin d'entrer dans la prochaine phase de gloire de ta destinée, je proclame et je déclare cette nuit un triomphe total et absolu, au nom de Jésus-Christ. Regardons le premier type de guerre lié à l'accomplissement des destinées. Regardons premièrement d'abord les guerres dues aux origines. Les guerres dues aux origines, que ce soit des origines familiales, que ce soit des origines sociales, il y a des guerres qui sont uniquement liées à tes origines. Nous regardons cette nuit immédiatement première catégorie de guerre de destin. La première catégorie de guerre de destin, ce sont les guerres dues aux origines. Bien aimé, il y a des guerres que tu mènes uniquement à cause de tes origines. Il y a des combats qui viennent dans ta vie, ils ne sont liés qu'à tes origines. Donc s'il te plaît, sois bien assis. Tu vois, nous allons très vite dans le vif du sujet parce que nous avons une seule nuit pour que quiconque est connecté, remporte un triomphe complet sur toutes ces trois dimensions de guerre de destinée. Ton triomphe est total et absolu cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Nous regardons la première dimension, la première catégorie de guerre de destinée. Ce sont des guerres dues aux origines. Les guerres dues aux origines, les guerres dues aux origines, elles n'ont rien à voir avec ce que tu as fait ou n'as pas fait. Elles n'ont rien à voir avec quoi que ce soit que tu aurais dit ou tu n'as pas dit. Et ce sont des guerres qui sont simplement liées à tes origines, que ce soit des origines familiales ou des origines sociales. Pourquoi je distingue les origines familiales des origines sociales? Ceux qui suivent depuis le début comprennent très bien. Lorsque tu nais dans certaines familles, tu hérites de certains combats. Lorsque tu nais dans certaines familles, tu hérites de certains combats. Et lorsque tu nais dans certaines strates sociales, tu hérites aussi de certains combats. Voilà pourquoi je te dis, premier type de guerre de destinée, ce sont des guerres dues aux origines. Que ce soit des origines familiales ou des origines sociales. Bien-aimés, certains combats que certains d'entre nous menons sont simplement dus aux origines familiales. Prenons un cas simple. Et nous allons commencer. Allons dans le livre de Juges. Restons là-bas puisque nous y étions. Allons dans Juges chapitre 11. Juges chapitre 11, versets 1 et 2. Juges chapitre 11, versets 1 et 2. N'oublie pas, commente en permanence. Commente en permanence. Commente en permanence. Commente en permanence. Bien-aimé, commente en permanence. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Partage le lien du direct. Partageons le direct lui-même. Je te supplie au nom puissant de Jésus. Partageons ce direct au maximum.
Prenons sur nous, chacun qui est connecté déjà, à partager ce direct au minimum dans 200 groupes. Je te supplie, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, quand nous le faisons, ça permet à un volume sans cesse croissant de chrétiens de recevoir la parole et d'être visités par la puissance du Saint-Esprit afin que plusieurs expérimentent la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui est très profond. Je ne parle pas seulement cette nuit à ton esprit, mais bien aimé à toutes les dimensions de ta vie. Je parle à ton corps, je parle à ton âme, je parle à ton environnement. Quoi que ce soit qui est lié à ta vie, ça va se soumettre à l'Esprit de Jésus et à la parole du Seigneur cette nuit. Bien aimé, quelle que soit la dimension de guerre, quelle que soit la typologie de bataille dans laquelle ta destinée est embarquée, je commande au nom de Jésus-Christ, au nom de celui qui m'a envoyé, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, au nom du ressuscité du 3e jour, un triomphe total, parfait, complet, absolu, plein et entier t'est accordé cette nuit, dans toutes les guerres de tes destinées, au nom puissant de Jésus-Christ. Regardons première dimension de guerre de destinée, les guerres qui sont liées, qui sont dues aux origines. Vous vous souvenez le cas de Jephthé? Regardons ça dans Juge 11. Juge 11, versets 1 et 2. La Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Oh Seigneur Jésus-Christ, combien ils sont nombreux des chrétiens vaillants, mais que certaines guerres de destinée ont tellement neutralisé et paralysé que plusieurs se moquent d'eux en disant que tu es un paresseux. Je prie au nom de Jésus-Christ que le temps vienne et que ce temps soit activé et accéléré, où l'église va tellement grandir en maturité qu'on va cesser de juger les chrétiens et de se juger même les uns les autres. Oh, je te dis, bien-aimé, plusieurs, regardez ce qui est dit de Jephthé. La Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Mais maintenant, suivez bien. Il était fils d'une femme prostituée. C'est tout, c'est parti. Mais il est précisé lorsque le Seigneur l'introduit, Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Je ne sais pas quelle est la vaillance qui a été neutralisée en toi, mais elle va être libérée. La parole du Seigneur continue en disant que ce vaillant guerrier avait un problème, c'est qu'il était fils d'une prostituée. Et la Bible dit, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Alors la Bible dit, la femme de Galad lui enfanta des fils, dont Jephthé est présenté comme l'aîné. Mais tout d'un coup, la femme de Galad, la femme légitime, enfanta des fils. La Bible dit, les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Donc, certaines guerres vont commencer dans... Vous connaissez maintenant Jephthé, le même rejet que sa mère expérimentait étant prostituée, il a expérimenté les mêmes rejets. Tout d'un coup, Jephthé va être rejeté par ses frères. Certaines guerres ne sont liées qu'à tes origines. Vous vous souvenez, bien aimé, lorsque Jacob va naître, la parole du Seigneur va nous révéler, nous allons très vite parce que nous avons 3 dimensions de guerre de destinée à regarder en une seule nuit. Alors la parole du Seigneur va nous montrer que lorsque Rebecca va aller s'enquérir auprès de l'Éternel, pourquoi est-ce que son ventre, il y avait autant de mouvements? Le Seigneur va lui dire, c'est 2 nations qui sont dans ton sein et puis le plus petit, il va dominer sur le plus grand. Alors la bataille avait commencé depuis le ventre. Vous vous souvenez dans le livre d'Ézéchiel 16 à partir du verset 1. Oh, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Notre thème en cette première nuit des 7 nuits de guerre spirituelle intense, bien aimé, notre thème c'est triompher des guerres de destinée. Et nous regardons la première dimension de guerre de destinée. Ce sont les guerres dues aux origines. Origine familiale, origine sociale. Alors vous vous souvenez, lorsque le prophète Ézéchiel, de la bouche de l'Éternel, va révéler à Israël son problème, il va dire dans Ézéchiel 16 à partir du verset 1, il dit, Israël, Jérusalem, par tes origines, tu es hittite. Et ta maman était une amoréenne. Donc il va commencer à révéler à Israël que ton problème, le type de bataille qu'on voyait à Jérusalem est lié aux origines de la personne. Je prie au nom de Jésus-Christ, pendant que nous regardons cette première dimension de guerre de destinée, que la main puissante du Seigneur te localise et que l'Esprit de Dieu t'environne de son feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, quoi que ce soit qui pourchasse ta vie à cause de ton type de famille dans laquelle ce corps, dans lequel te trouve ton esprit, ce corps est venu. Parce que Jésus va nous montrer quelque chose. Allons dans Matthieu 13. Allons dans Matthieu 13. Nous devons prier. C'est pourquoi nous allons vite avec les textes. Je prie que tu sois attentif. Même si tu n'ouvres pas rapidement ta Bible, sois attentif. Nous sommes dans Matthieu 13, versets 4 à 9.
Matthieu 13, verset 4 à 9. Nous regardons, suivez très bien, nous regardons premier type de guerre de destinée. Ce sont les guerres dues aux origines familiales ou sociales. Il y a des gens aujourd'hui qui me visionnent, qui sont en Europe, qui sont en Amérique. Mais bien aimé, les limitations qu'ils ont dans leur progression sociale sont simplement liées à leurs origines. Que ce soit des origines familiales, peut-être tu es de peau noire ou je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, tu vas découvrir que certains challenges sont simplement liés à tes origines familiales ou à tes origines sociales. Alors ça devient difficile parfois dans certaines sociétés. C'est difficile lorsque tu es dans certains quartiers d'avoir accès à un type d'université. Parce qu'ils se sont arrangés de telle manière que lorsque tu nais dans certains quartiers, tu n'as pas accès aux meilleures universités qui se trouvent dans d'autres districts et dans d'autres quartiers. Donc là maintenant, à cause de tes origines sociales, il y a déjà des guerres. Et tu aspires à la grandeur parce que tu es un vaillant guerrier comme ce Jephthé. La Bible dit Jephthé était un vaillant guerrier. Il y a de la grandeur en toi, mais tu nais dans un environnement de petitesse, dans un environnement limité. Et puis tout d'un coup, permets ce que je vais dire. Tout d'un coup, tu découvres que tu es plus grand que le lieu où tu te trouves. Tout d'un coup, tu découvres qu'il y a un cri en toi au-delà de là où tu te trouves. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu brise les barrières. L'Esprit de Dieu brise les blocages. L'Esprit du Seigneur brise les mains et les forces qui maintenaient dans la petitesse la grandeur que le Seigneur a déposée en toi. Donc, premier type de guerre de destinée, ce sont les guerres liées aux origines familiales ou sociale. Regardons quelque chose ici. Nous sommes dans Matthieu 13, verset 1. Allons même tout droit au verset 4 à 9. Matthieu 13, verset 4 à 9. La Bible dit, le semeur sortit pour s'aimer. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? La parabole du semeur est une très claire révélation de certaines guerres que mènent plusieurs chrétiens uniquement dues à leurs origines familiales et à leurs origines sociales. Regardez un peu. Le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, quelques graines tombaient le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombaient dans des endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvaient pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, il fut brûlé et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montaient, les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain 100, une autre grain 60 et un autre 30. Un autre grain 60, un autre 30. Verset 9, que celui qui a des oreilles entende. Jésus dit que celui qui a des oreilles entende. Jésus dit que celui qui a des oreilles entende. Donc bien aimé, tu vois tout d'un coup, c'est à cause du lieu où est tombée la graine que la destinée de la graine a été aisée ou a été compliquée. La graine qui est tombée le long du chemin s'est retrouvée en face des entités occultes. Les oiseaux ici impurs qui mangeaient ces graines, ce sont des symboles des entités mystiques occultes. Donc certains, les combats qu'ils ont, des expériences mystiques qu'ils ont, ce n'est pas dû à quoi que ce soit qu'ils auraient fait. Il y a certains, c'est depuis leur tendre enfance qu'ils ont des attaques occultes. C'est depuis leur tendre enfance. Ils sont comme cette graine de maïs qui est tombée le long du chemin et que des entités occultes représentées par cet oiseau attaquent. Si vous vous souvenez dans Apocalypse 18, à partir des versets 4 en descendant, la parole du Seigneur dit que ce lieu-là est le lieu d'habitation de tous les oiseaux impurs de la terre. Ça parle des mauvais esprits. Donc, bibliquement, c'est le symbole des mauvais esprits. Soyez attentifs. Donc, certains ont des attaques occultes depuis aussi loin qu'ils se souviennent d'eux-mêmes. Ça veut dire, depuis sa tendre enfance, certains n'ont jamais été en santé. Bien aimé, cette nuit, au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les guerres de destinée dues à tes origines familiales ou à tes origines sociales, bien aimé, au nom de Jésus, le triomphe t'est donné cette nuit. Certains sont nés en héritant des maladies qu'on appelle héréditaires. La science reconnaît l'hérédité de certains malheurs. La science reconnaît l'hérédité de certains malheurs. Cet enfant n'a rien fait. Et puis il est né, on te dit, il est diabétique. Il est né et on te dit de façon très claire, il a une insuffisance X, Y, Z et c'est comme ça dans la famille. Si tu vas dans certains centres médicaux, tu seras surpris de voir que ce qui les intéresse, ce sont les antécédents de tes parents. Mais ils ne peuvent pas t'expliquer de façon mathématique et de façon scientifique pourquoi est-ce qu'il y a cette transmission de certaines maladies. Tout scientifique va te dire jusqu'à présent, la science ne parvient pas à expliquer l'hérédité de la majorité des maladies. Elle ne parvient pas. Mais bien aimé, au nom puissant de Jésus, de quelque manière qu'il y a des batailles dans ta vie liées à tes origines familiales et sociales, cette nuit au nom de Jésus-Christ, je joins ma foi à la tienne. Permets-moi de te dire quelque chose. Ce que nous partageons est tellement profond parce que de très grands destins sont coincés dans des limites extrêmes
Et ça n'a rien à voir. Certains chrétiens se repentent même de ce qu'ils n'ont pas fait. Parce qu'ils se posent la question de savoir pourquoi je sers le Seigneur avec autant d'entrain et autant d'honnêteté, avec un cœur qui aime Jésus à ce point, mais je tourne en rond. Bien aimé, la majeure partie du temps, ce sont des guerres dues à tes origines familiales ou sociales. Regardons quelque chose dans Amos 5, verset 19. Nous allons aller vite parce que nous prenons ainsi le premier sujet de prière. Et de quelque manière que les origines familiales ou sociales ont été des obstacles, ont été des sources de guerre dans ta vie, cette nuit au nom de Jésus-Christ, quelle que soit l'origine, que ce soit une malédiction familiale, que ce soit un lien de blocage et de frustration ancestrale, que ce soit des projections de paroles, d'invocations, d'incantations, d'imprécations, que ce soit des alliances qui ont infiltré ton destin à cause de certaines communications mystiques entre les patriarches de ta famille et puis certaines autorités sataniques et certaines entités dans quelques domaines occultes que ce soit. Cette nuit au nom de Jésus-Christ, le joug est brisé sur ta vie. Le joug est brisé. Les chaînes sont brisées au nom puissant de Jésus. Regarde ce qui est dit dans Amos, chapitre 5, verset 19. Amos, chapitre 5, verset 19. Marozike mahashaprahu sapra. Amos, chapitre 5, je vais lire le verset 19, ça va te bénir. Écoute l'histoire de la vie de quelqu'un. La parole du Seigneur dit, il en sera comme d'un homme qui fuit devant le lion. Suis-moi. Et certaines personnes, ça c'est leur histoire. Sa vie est un agenda incessant de combat. Incessant de combat. Incessant. Écoute ce qui se passe à cause des origines de quelqu'un. Suivez quelque chose. Amos 5, verset 19. Il en sera comme d'un homme qui fuit devant le lion et que rencontre l'ours. Il fuit le lion et il tombe sur l'ours. Il y a des gens comme ça. Leur vie, c'est un chapelet incessant de malheur. Ça s'engraine non-stop. La personne ne peut pas se rappeler une année de sa vie où il n'a pas été face à des challenges incroyables. Cette nuit, la main du Seigneur t'amène dans ton lieu de liberté et de repos spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole du Seigneur dans Amos 5, 19. Il en sera comme d'un homme qui fuit devant le lion et que rencontre l'ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord le serpent. Cet homme fuit devant le lion, il rencontre l'ours. Quand il finit par arriver chez lui, il met sa main sur le poignet de la porte, c'est le serpent qui le mord. Attends, lorsque tu as ce genre de vie, lorsque tu as comme l'impression que quoi que ce soit que tu aies jamais fait, ça se tourne contre toi. Lorsque tu as comme l'impression que tu ne parviens pas à avoir une nuit paisible, où tu as aussi des expériences angéliques, où tu as aussi des rencontres divines, où tu as même simplement le repos d'un sommeil doux et léger, tu as comme l'impression que ta vie est faite pour être un lieu d'exercice de certaines entités mystiques. Et d'aussi loin que tu te rappelles, bien-aimé, certains n'ont même jamais été chez un marabout. Certains n'ont jamais été dans des lieux mystiques et occultes. Certains n'ont jamais été proches des lieux bizarres, sataniques et des loges mystiques de toutes sortes de catégories. Mais bien-aimé, même certains qui sont dans ces choses occultes, ce sont des origines familiales. Ce sont des origines familiales. Parfois, ce sont des esprits qui ont téléguidé ta vie. C'est une main occulte parfois qui manipule ton destin pour t'amener exactement en un lieu d'oppression. Au nom puissant de Jésus-Christ, les kabayandade, marakobaka suprantabayatata, les mazombrentekeliabachate. Je ne sais pas si tu es prêt pour ce premier sujet de prière. Nous allons élever la voix ensemble au nom de Jésus. Et nous allons prier, Père, par ta droite souveraine, brise toute forme de résistance à la manifestation de ma gloire, toute résistance liée aux origines familiales, liée aux origines sociales. Pourquoi j'insiste sur cette première guerre en ce qui concerne les destins de plusieurs chrétiens? Parce que la quasi-totalité du temps, comme nous avons vu dans Ézéchiel 16, certaines guerres sont simplement liées à des héritages qui sont familiales. Rien à voir avec ce que tu as fait ou n'as pas fait. C'est simplement le fait que tu es né là-bas. Vous vous souvenez, le Seigneur dit, la première graine, elle est tombée le long du chemin. Immédiatement, la personne a des attaques. Immédiatement, la personne a des attaques. Certains, si on te raconte sa vie, c'est d'une maladie à l'autre, d'une attaque à l'autre, d'une attaque. Certains tombent même dans le coma. C'est aussi sérieux que cela. Certains ont des attaques étranges, se retrouvent dans des comas, se retrouvent dans des attaques incroyables, se retrouvent dans des lieux occultes, même dans des rêves, se retrouvent dans des lacs et des fleuves, dans des forêts avec des êtres étranges, parfois dans des cimetières, des attaques étranges.
étrange. Et la personne ne peut pas parvenir à t'expliquer clairement d'où viennent ces attaques, d'où viennent ces expériences. C'est simplement lié la quasi-totalité du temps à tes origines familiales. Parce que certaines personnes qui ont porté le sang qui coule dans tes veines, n'oubliez jamais, lorsque vous êtes né de nouveau, bien-aimé, votre esprit a été recréé de Dieu, mais votre âme doit être meublée, équipée, transformée par la parole. Et le sang est resté le même. Alors voilà pourquoi par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu, tu dois amener une liberté totale au niveau du sang et au niveau de ton âme. N'oubliez pas la vie du corps. La vie de ce corps, quand nous sommes nés de nouveau, c'est par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes plus ceux de la race d'hier. Donc, bien aimé, laisse l'Esprit de Dieu cette nuit prendre contrôle de toutes les formes d'instruction et toute forme d'infiltration occulte liée à ton sang. Car notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Nous ne sommes plus dépendants des lois du sang. Non, nous dépendons de la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus. Alors, je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer sur ta vie la fin de tout harassement familial, toute oppression spirituelle familiale, au nom de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui limite ton destin à cause de tes origines sociales. Peut-être tu es d'une classe qui n'est pas considérée dans cette société. Dans certaines sociétés, tu es simplement frustré à cause de ton apparence physique. Peut-être tu es infime. Peut-être. Il y a diverses formes de rejet dans nos sociétés aujourd'hui. Mais bien aimé, au nom de Jésus, la main du Seigneur prend ce qui est faible. Selon qu'il est dit dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 26, il dit, regardez comment je vous ai choisi. J'ai pris les choses faibles de ce monde afin de confondre les sages. Ce que l'humanité regarde comme étant une source de mépris à cause de tes origines sociales, je viens te dire, c'est ça qui te qualifie aux yeux du Seigneur. C'est ta qualification spirituelle en Christ Jésus. Il est soubre Kenyama Chatobra. Si on te méprise dans la société pour quelque raison que ce soit, je te dis bien aimé, cette raison du mépris, c'est la qualification de Jésus-Christ. C'est ça qui te qualifie pour la grandeur. Car le Seigneur prend les choses faibles de ce monde, celles qu'on méprise, celles qu'on rejette, celles qui ne sont pas, afin de confondre celles qui sont. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les guerres qu'il y a dans ta vie, dû à tes origines familiales, dû aux pactes et aux alliances ancestrales, parentales, cette nuit ça expire. Quelles que soient les batailles dans ta vie, dû à quelque forme de mépris de la société, bien aimé, ce mépris, la raison de ce mépris, c'est ton qualificateur spirituel. C'est ton qualificateur spirituel. Élève ta voix, acclame et prie avec moi. Dis après moi, Père, au nom de Jésus, par ton esprit, brise les chaînes familiales, brise les limites sociales placées sur ma destinée, brise les chaînes familiales, brise les limites sociales. Saint-Esprit, sur la vie de mon frère et de ma soeur, brise les chaînes familiales, les chaînes d'oppression, les chaînes de malédiction, les chaînes de condamnation, sur la vie et le destin de mon frère et de ma soeur, brise les limites sociales. Saint-Esprit, les kebachata komandaria, acclame et prie, bien-aimé. Libro goze manta karabashade. Haha. Raboze ketele koshabahanta. Remanta kalabo shabrakaria baba. Et la zondolo koriaba. Approche tes mains de l'écran. Je nie ma foi à la tienne. Aïe. Je nie ma foi à la tienne. Je déclare le triomphe. Je déclare les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes d'oppression familiale. Les chaînes d'oppression ancestrale. Les chaînes de malédiction, de limitation. Brise au nom de Jésus. Je brise. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise les limitations sociales. Quoi que ce soit qui te disqualifie aux yeux des hommes, Père, au nom de Jésus, que ta main souveraine en cette nuit, par le déploiement de ton armée angélique, brise les limitations sociales, les limitations sociales, les limitations financières, les limitations dues à l'apparence physique. Pare koma shadabahande, les brogodobahatata, les gozombranta kaya babababosha, et ramando rogozia babababa, et lantora bragadia, marododo, bregedegedegodogoria bahande, les macha proho se prehende, et rantoto, et les mando bragadia baha, o lozogodo bregedia mande, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes familiales, les chaînes de servitude familiale, les chaînes de servitude ancestrale, tout ce qui retenait captif la santé de mon frère et de ma soeur, tout ce qui retenait captif, oh Père, la
la gloire de mon frère et de ma soeur, tout ce qui retenait en captivité, les forces de mon frère et de ma soeur, la sagesse et l'intelligence, oh, tout ce qui retenait son foyer, son mariage en captivité, je brise ces chaînes. Tout ce qui retenait ta procréation en captivité, je brise ces chaînes. Tout ce qui retenait tes vitesses, les vitesses d'accomplissement dans ta vie, oh, toute force qui fait tourner en rond tes projets, toute forme de condamnation familiale, toute forme de chaîne ancestrale, de limitation et de blocage, tout ce qui retient et tout ce qui détruit tes relations, je brise cela cette nuit. Ikamba Shabahanda, dans toutes les guerres liées à tes origines familiales, liées à tes origines sociales, reçois le triomphe, 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 reçois le triomphe. Aucune chaîne ne peut tenir cette nuit. Élève ta voix, acclame, prie. Malego bahantata, et l'obrogodia bashadema, et la zombra katabahasha, et la zoabregeria baronta, et les mazombre netetetete, et le gadegodogoda bababa, et la goza brahande, et reno, et ragada bashadiamo, brogadegodogoria, brogodogolia tatato, breketeleko shambahantata, et rogodobraha, bragada la bosha, et mando brede, bregedegozo dobragadia, paix par ton esprit, je proclame et je déclare, selon qui nous est révélé, que ta main souveraine triomphe de toutes les forces dans les cieux, sur la terre, des principautés, des dominateurs des ténèbres d'ici-bas, des esprits méchants dans les lieux élevés. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, nous terrassons toute forme de souveraineté, de puissance et de pouvoir dressé, Seigneur, à cause des pactes de sang dans la famille de mon frère et de ma soeur. Tout ce qui retient la gloire de mon frère, tout ce qui retient la manifestation de la prochaine phase de gloire, de la destinée de mon frère et de ma soeur, je brise cela maintenant. Je brise en cette nuit. Je brise au nom de Jésus. Makebaho shabrahante, elekozia paratatado, mekote bahanda, brokote le mahashadabia, kelo subrehentete, la komahantalia barho, perrakomahatate, les umbreketia. Nous enchaînons ces forces, nous enchaînons ces agents de ténèbres, quelles que soient leurs origines, quels que soient les pactes qui liaient ton destin à ces entités occultes. Nous brisons ces chaînes, nous brisons ces chaînes, nous brisons les chaînes occultes de ta famille, nous brisons ces chaînes, nous brisons ces chaînes qui ont retenu des destins en captivité pendant des générations, au nom de Jésus. À cause de l'onction du Saint-Esprit, tu es le réparateur des brèches. C'est toi qui rénoves d'antiques décombres, c'est toi qui relèves des demeures délaissées depuis des générations. L'Esprit du Seigneur vient sur toi, la main du Seigneur te recouvre. Oh Père, nous recevons le triomphe, dans toutes les guerres spirituelles liées aux origines familiales et sociales, au nom de Jésus-Christ. Là où ma soeur était méprisée, là où mon frère était méprisé, oh Père, la raison du mépris, oh alléluia, c'est ta gloire, c'est ta gloire, c'est ta gloire. Nous crions à toi, toi qui prends dans la boue et fais rasseoir sur les hauteurs. Tu élèves ma soeur, tu élèves mon frère par ta main souveraine, en cette nuit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Acclame, prie, bien-aimé. Liba shotema, orekozia prakatamanda la bose, bregedegele dodoria, melozozoziante, et le contolo bregedia machatabosa, et rontataba, et ragadabashantele mohozabra, et rentekelia bashanda. Le joug éclate sur ta vie, les chaînes éclatent, elles sont brisées maintenant, elles sont détruites maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mazakoba hantete. Tu es la bienvenue. Toi qui nous visionnes. Paul Junior Bilongo, bienvenue. Église Maison de Prière, waouh, bienvenue. Diamant de Jésus, Mireille Flore Pugin, bienvenue. Dumba Bernadette Rosine, tu es la bienvenue. Kabo Chetema, Mat Akomo. N'oublie pas, bien-aimé, partage ton témoignage dans le fil du commentaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant pendant que nous prions? Partage ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Genèse et John, bienvenue. Mariette Nanga, bienvenue. Agnès Nyangono, partage ce qui est en train de se passer pendant que nous élevons la voix en prière. La puissance de Dieu est très forte ici. Kim Beyonce, alléluia, tu es la bienvenue. Arlette, tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Malegoze Brokoriaba Chantele, reçois le triomphe dans les premières dimensions de guerre de destin, qui sont des guerres liées aux origines familiales et sociales. Reçois le triomphe pour toi et tes enfants, pour ton époux, pour ta famille, au nom puissant de Jésus. Leko Metali Bragozi Brahantate, Leko Shiamanta Labrogozi Bahata, les Eleketeria Totoria Baha. Reçois le feu du Saint-Esprit. Il a
envahit ton être maintenant. Le feu du Saint-Esprit inonde ton être, inonde le lieu où tu te trouves. Les chaînes éclatent, les chaînes éclatent, les chaînes éclatent, les chaînes éclatent. Père, j'unis ma foi à celle de tes enfants. Par ton esprit, Seigneur, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de distance. Envahis le lieu où ma soeur se trouve, envahis le lieu où mon frère se trouve. Oh Seigneur, depuis des années, ils élèvent la voix vers toi, ils élèvent des cris vers toi. Par ta droite souveraine en cette nuit, Seigneur, exauce chaque cri, exauce chaque cri. Brise le joug de l'ennemi, brise le joug des limitations. Les zones talibra karamohosia, perake la machada bausaba, errateke le kotolo breketi la bachade, maranta kobre handa da rokotolo breketi abachade, mantele kozia mandolo brogodia barantale, les zombanta kabahata, renonono zibrekete le koshama. Alléluia, alléluia, alléluia. Antoinette Anding, bienvenue. Alléluia, Maringo Babanonga, bienvenue. Noël Moussavou, bienvenue. Elisabeth Air Branding, bienvenue, bienvenue. Vous êtes la bienvenue. N'oublie pas, bien-aimé, tag les noms, tag les noms. Tout ce que tu veux voir sur ce direct, tag leur nom dans les commentaires. Invitons le maximum de personnes. Toi qui es déjà connecté, nous avons commencé il y a quelques minutes déjà. Invitons la terre entière. Tag le nom de tes amis sur Facebook. Tag leur nom. Invite-les sur ce direct. Invitons le million d'âmes. Alléluia. Par l'Esprit du Seigneur, mettons-nous ensemble et laissons que les destinées soient libérées pendant ces 7 nuits. Ça, c'est la première. Nous en avons 6 autres. Et dès la première, bien-aimé, quiconque est connecté, c'est le temps que tu témoignes d'un triomphe parfait dans toutes les guerres de tes destinées. Alléluia. Milakosia prehende koparashanama. La première dimension de guerre de destinée que nous venons de regarder, ce sont les guerres dues aux origines. Regardons deuxième type de guerre de destinée. Les deuxièmes types de guerre de destinée que nous regardons, ce sont les guerres dues à la distinction divine. Qu'est-ce que j'entends par la distinction divine? Ce sont des dépôts spirituels de gloire qui ont été placés en toi avant la fondation du monde. Et lorsque l'ennemi connaît ce qui est en toi, bien-aimé, il y a des guerres qui sont simplement liées à la dimension de distinction spirituelle qui t'a été accordée. Vous vous souvenez, certaines situations par lesquelles des gens comme Joseph, les gens comme David, certaines situations par lesquelles les gens comme l'apôtre Paul vont passer, n'avaient rien à voir, sinon à la dimension de distinction spirituelle qu'ils avaient reçue. Joseph va se retrouver en train d'être haï par ses frères, sans raison. La Bible dit que ses frères ne parvenaient plus à lui parler en paix. Joseph ne leur avait rien fait de mal. Joseph avait seulement révélé la dimension de gloire qui se trouve en lui. Joseph a commencé à leur partager le genre d'expérience. Combien Dieu l'a distingué, combien Dieu l'a mis à part. Et puis c'est devenu une source de guerre étrange pour sa destinée. Deuxième type de guerre de destinée, ce sont des guerres dues à la distinction divine. Lorsque certaines personnes sont jaloux de toi sans raison, tu as beau réfléchir et méditer. Lorsque certaines personnes se tournent contre toi, tu as beau réfléchir pendant des semaines, tu ne trouves aucune raison. Bien-aimé, ne te pose plus de questions. C'est à cause de... Oh, marake baratita. Aïe. Si les chrétiens comprenaient ce que l'Esprit de Jésus-Christ veut faire par cette série de nuits de prière, il n'y a personne qui allait rester loin de ces moments. Alors je te supplie, invitons tout le monde. Partage le lien de ce direct, je te supplie. S'il te plaît, fais-le. Partage le lien. Certaines guerres par lesquelles tu passes. Vous imaginez, un enfant vient de naître. Un enfant vient de naître. Il n'a rien fait, il est totalement innocent. Il vient de naître. Mais bien aimé, Pharaon demande qu'on tue tous les enfants de 2 ans en descendant. Qu'on les tue tous. Il faut qu'on les tue maintenant. Parce que dans le monde mystique, ils sont au courant que quelqu'un va naître. Et on voit la même chose avec Jésus-Christ. La même chose. Certaines personnes qui ont des attaques étranges, on te parle de certaines attaques, tu te poses la question de savoir, mais pourquoi la personne a autant d'attaques? Bien, mais ne te pose plus ce genre de questions. C'est à cause de la dimension de distinction spirituelle. Et très souvent, le problème, c'est que la personne même qui a cette distinction spirituelle, parfois ne connaît même pas. Elle ne connaît même pas. Et ça, c'est le pire. Parce que lorsque l'ennemi est au courant, que toi-même, tu n'es pas au courant, alors il peut envoyer maintenant ses agents te piéger. Deuxième type de guerre de destinée, ce sont des guerres liées à la distinction spirituelle. Allons directement dans le livre de Genèse. Genèse 37. Regardons 3 personnages et on va prier. Regardons Joseph, David et l'apôtre Paul. Joseph, David et l'apôtre Paul. Allons regarder dans Genèse 37 le cas de Joseph. Oh, tu es la bienvenue.
tu es la bienvenue. Depuis quelque partie du monde où tu nous visionnes, s'il te plaît, signale-nous quel est ce pays. Thomas Tamugwa, tu es la bienvenue. Atengene, tu es la bienvenue. Béni Calice Divine, tu es la bienvenue. Alors, à des moments, ne te pose pas la question de savoir pourquoi autant de personnes te combattent et te rejettent. Pourquoi autant de personnes parfois me disent des choses, des gens conspirent des choses contre toi, bien aimé. C'est à cause de la dimension de distinction spirituelle qui t'a été accordée. À cause du type de dépôt spécial qui a été planté en toi. Il y a des dépôts spéciaux en plusieurs. Des dépôts de magnitude unique. Des dépôts d'amplitude exceptionnelle. Et puis, ça attracte des combats. Ça attracte des combats. Donc, bien aimé, cette nuit au nom de Jésus-Christ, quoi que ce soit qui était lié à ton destin en termes d'attaque et de guerre, dû au dépôt spirituel de distinction divine que le Seigneur a placé en toi. Souviens-toi dans Jérémie 1 au verset 5, il dit à Jérémie, ne dis plus que tu es un petit enfant, car avant que tu ne sois formé, c'est avant. C'est avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Il dit, j'avais déjà oint ta tête et je t'avais établi prophète sur les nations. Tu te souviens ce que le Seigneur dit dans le psaume 82? Il dit, avant la fondation des temps, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et lorsque l'ennemi te voit naître, il y a des craintes dans le camp de l'ennemi, il y a de la peur. Tu te souviens cette nuit, dans le livre de Juges, au chapitre 8, lorsque Gédéon va aller observer ce qui se passe dans le camp de Madian, c'est là où il va écouter combien les Madianites ont peur de lui. Donc certains occultistes chez Madian connaissaient qui est Gédéon, mais Gédéon lui-même ne connaissait pas qui il est. Parce que lorsque l'ange lui apparaît à l'aide d'Ophra sous le térébinthe, et l'ange dit, vaillant héros Gédéon, l'Éternel est avec toi. Gédéon va dire, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Où sont les miracles que nos pères ont dit? Alors le Seigneur va lui dire, monte maintenant et écoute ce que Madian dit de toi. Et il a écouté des soldats de Madian en train de parler. Et l'un a dit, j'ai eu un songe cette nuit. J'ai vu une torche embrasée dans une cruche détruire notre camp tout entier. Et son collègue soldat lui dit, tu ne connais pas qui est ce monsieur? Il dit non. Il dit, c'est Gédéon. C'est Gédéon, c'est ce garçon, c'est lui notre terreur ici. Bien-aimé, plusieurs t'attaquent parce que tu es leur terreur. Oh, Lébré-Massou-Brahanda. Que ce soit des entités mystiques ou certains hommes sur la terre. Souviens-toi dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 2, le Seigneur va dire au prophète Ézéchiel que tu es assis sur des ronces et des épines. Ce sont des êtres humains, ce sont des hommes à la nuque raide, ce sont des scorpions. Donc tu imagines, il y a des hommes qui opèrent comme ça. N'oublie pas que Jésus va dire dans le livre de Jean chapitre 2, c'est moi qui vous ai tous choisis, mais l'un d'entre vous est du diable. De quelque manière que tu crois qu'il y a des fils de Dieu sur la terre, alors bien aimé, permets-moi de t'introduire une autre race. Il y a des fils du diable. Caïn était du diable. Si tu ne savais pas, Esau était du diable. Et tu ne peux pas prier jusqu'à ce que ces gens se répandent. Ça n'existe pas. Leur nature, l'essence de leur être, ils jaillissent de Lucifer. Ils ont des dépôts qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Et je prie maintenant, quel que soit le genre de guerre, cette deuxième dimension de guerre spirituelle liée à tes dépôts, à ta distinction divine, cette nuit, ça marque ton triomphe complet dans toutes ces guerres. Dans toutes ces guerres. Écoute maintenant. Allons dans le livre de Genèse 37. Lisons un seul verset, le verset 4. Est-ce que tu es déjà là-bas? Genèse 37, le verset 4. Écoute, ce garçon Joseph, il n'a rien fait. Mais regarde le verset 4. Regarde ce qui se passe. Alléluia, bienvenue, bienvenue. Genèse 37, le verset 4, il a dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Et ce Joseph dont on parle, si vous connaissez un peu l'histoire de la maison de Jacob, Joseph est un tout petit garçon, il a à peine 17 ans. Il a à peine 17 ans. Ce garçon a à peine 17 ans. Et vous vous souvenez que Ruben était tellement âgé que Ruben avait des relations avec les concubines de son père. Tellement il était âgé. Donc Ruben peut avoir même 34, 35 ans. Il a 18 ans de plus que cet enfant. N'oubliez pas que Rachel accouche après. Rachel accouche après. Souvenez-vous que ce Jacob a fait 20 ans dans la maison de Laban. Donc au minimum, lorsqu'on accouche Joseph et que Jacob décide de partir, quelqu'un comme Ruben a au moins 20 ans. Ruben, c'est un papa. Lorsque ce jeune homme qu'on appelle Joseph, c'est un petit bébé. Dès lors que Jacob aura Joseph, il va dire maintenant laisse-moi partir. Donc Joseph est un bébé. Mais tu te souviens qu'il a fait 20 ans chez Laban. Donc nous soupçonnons que les gens comme Ruben ont dans les 20 ans. Les Lévis peuvent avoir 19 ans. Donc regarde ces messieurs. Lorsque ce garçon a 17 ans, ils ont 37 ans. Ils ont 36 ans. Mais ils envient cet enfant. Ils veulent le tuer. Ils ne peuvent pas t'expliquer. Si tu les fais asseoir, tu leur dis, pourquoi vous avez autant de haine
Pourquoi ils ont autant de haine contre toi? Est-ce que tu t'es jamais posé la question? Pourquoi ils ont autant de haine? Parfois, tu leur fais du bien. Comme le Seigneur dit dans le psaume 41, il dit, mon ami à qui je fais du bien a tourné son talon contre moi. Parfois, tu leur fais du bien, mais tu te poses la question de savoir pourquoi il y a autant de haine. C'est le dépôt de distinction divine. C'est ça qui attracte ces guerres. C'est ça qui attracte ces batailles. Mais cette nuit, au nom de Jésus-Christ, de la même manière que tu as vu Joseph triompher, tu triomphes. Regarde ce qui s'est passé avec David. Allons-y vite parce que nous sommes là pour prier. Allons dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, regardons un seul verset, le verset 12. 1 Samuel 18, le verset 12. Ma babo shedeba, ikoba rabazando. Tu vas voir la raison pour laquelle Saül craignait autant David. Tu vas voir la raison pour laquelle il te craigne autant. C'est à cause du dépôt de distinction divine. Ce dépôt, un dépôt divin qui a été placé en toi. C'est ce qui attracte toutes ces guerres. Au nom de Jésus, reçois la victoire. Reçois le triomphe dans toutes ces guerres de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, je te supplie au nom puissant de Jésus, connectons le maximum de personnes. Connectons le maximum de personnes. Invite-les, tague leur nom dans le fil des commentaires. Invitons-les, invitons-les. Ne cesse pas de les inviter. Ne cesse pas de partager ce direct. Ne cesse pas de partager ce direct. Partage le lien du direct. Commente en permanence. Donne ton témoignage. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? N'oublie pas au nom puissant de Jésus. Appuie sur le cœur rouge. Je te donne autant d'instructions et je demande pardon d'en donner autant. Mais bien aimé, c'est afin que le maximum d'âmes soient sauvées, libérées de toute forme de servitude et d'oppression spirituelle. Reçois la victoire dans cette deuxième dimension de guerre de destinée que nous regardons, qui sont les guerres liées à ta distinction divine. Regardons le cas de David. 1 Samuel 18, le verset 12. Au verset 12 de 1 Samuel 18, il est dit, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était éloigné de lui. Ah, la seule raison. Ah, il n'y a pas 36 raisons. C'est la seule. Aussi incroyable et aussi insensé que ça paraisse, Saül détestait David. Voici la raison. Mais ça, c'est le type de raison que tu ne peux pas venir dire sur les réseaux sociaux. Regarde, nous sommes dans 1 Samuel 18, le verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était éloigné de lui. Certains qui te combattent parce qu'ils voient en toi ce qui manque en eux. Mais parfois, le problème, c'est que toi-même, tu ne vois pas. Et parfois, parce que tu ne vois pas, tu traînes derrière eux à récupérer leur amitié, alors que Dieu les éloigne de toi. C'est pour ton élévation, c'est pour ta protection. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette deuxième dimension de guerre spirituelle, qui sont des guerres liées à ta distinction divine, reçoit triomphe total, complet et absolu. Regarde ce qui va se passer. Il y a une jeune dame qui oppressait la Macédoine. Soyez ici. Il y a une jeune dame qui oppressait la Macédoine avec son esprit python. Vous vous souvenez dans Acte 16. Et elle était en paix en Macédoine. Mais un homme qui porte un dépôt divin de haut rang, du nom de Paul, il va entrer en Macédoine et il va exposer cette femme. Et vous savez ce qui va se passer? À cause de ce que Paul porte, la parole du Seigneur dit on va le jeter en prison. Certaines guerres sont liées à tes dépôts spirituels. Ils étaient en paix, entre guillemets, en Macédoine. Et cette femme les oppressait. Je ne sais pas qui oppresse ton destin. Mais bien aimé, la paix de la personne est terminée. La paix de la personne est terminée. La main du Seigneur les a localisés. La puissance du Saint-Esprit les attrape. Toute forme de guerre de destinée liée à ta distinction divine, ça expire cette nuit. Ça expire. La parole du Seigneur dit qu'ils viendront contre toi par un chemin. Ils vont fuir par 7. La parole du Seigneur dit ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas. Et quiconque te fera la guerre tombera à cause de toi. Je suis dans Ésaïe 54 au verset 15. Le Seigneur dit quiconque te cherche querelle, il va tomber. Je vais te lire ça tout de suite maintenant dans Ésaïe 41. Permets-moi d'aller vite avant Ésaïe 41. Allons dans Acte 16. Acte des apôtres. Est-ce que tu es prêt? Acte des apôtres chapitre 16. Ouh, Shatabarabadia. Lisons à partir du verset 22. Acte chapitre 16 à partir du verset 22. Bienvenue. Ceux qui nous rejoignent, bienvenue, bienvenue. Acte 16 à partir du verset 22. Oh, la parole est trop bien. Regarde. Il est dit, la foule se souleva aussi contre eux. Vous comprenez ça? Apparemment, il leur a fait du bien. Il est venu exposer une dame qui, par des pratiques occultes, les envoûtait.
avec un dépôt spirituel de niveau supérieur. Il est venu exposer cette dame. Mais tu penserais que les gens vont acclamer parce qu'ils ont vu un dépôt spirituel supérieur. Non, une guerre va être introduite dans la vie de Paul. Regardez, la foule se souleva contre eux et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnaient de les battre de verges. Suivez la suite. La Bible dit, après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Oh, et maintenant, regarde ce qui va se passer. Nous sommes vers minuit exactement. Regarde, vers le milieu de la nuit, maintenant, Paul et Silas, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Ils priaient et chantaient tellement à haute voix que tous les prisonniers les écoutaient. Qu'est-ce qui s'est passé? La même chose se passe là où tu te trouves. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. C'est ce qui se passe. Toutes les portes s'ouvrent. Écoute, le Saint-Esprit déteste tellement la servitude et la captivité qu'il n'a pas distingué entre le prisonnier coupable et le prisonnier innocent. Tous ceux qui sont en prison n'étaient pas innocents, mais toutes les portes sont ouvertes. Ce n'est pas fini. Et la Bible dit toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Les chaînes de tous les prisonniers se détachent cette nuit. Les chaînes de tous les prisonniers, de quelque manière que tu as été capturé par des entités à cause des dépôts de distinction divine. La deuxième forme de guerre de destinée, ce sont les guerres dues au dépôt de distinction céleste en toi. Lorsque l'ennemi discerne, il discerne le type de lumière, le genre d'éclat spirituel qui est posé sur ta vie. Certains de ces dépôts attractent des guerres, des jalousies, des conflits, des commérages, toutes sortes d'attaques. Mais cette nuit, au nom de Jésus, les chaînes de tous les prisonniers se détachent et les portes de toutes les cellules s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Lisons maintenant Ésaïe 41 et on prie. Allons-y vite, on prend notre deuxième temps de prière. Ésaïe 41. Alléluia, si tu es là-bas, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Regarde Ésaïe 41, je vais te lire à partir du verset 10. N'oublie jamais cet Ésaïe 41 à partir du verset 10. Onobiono, onobiono, bienvenue. L'aigle royal, tu es béni. Continuons à partager. Partageons le lien du direct. Partageons le direct lui-même. S'il te plaît, partageons le direct au moins dans 200 groupes. Chacun d'entre nous, au minimum dans 200 groupes. Fais au moins 200 partages. Partage le lien dans tes statuts. WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Partage Twitter au maximum. Bien-aimé, s'il te plaît, tag le nom de ceux que tu invites sur ce direct. Continuons à taguer les noms, commente en permanence. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, si tu as un témoignage, commence à donner ton témoignage. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire déjà? Donne ton témoignage. Et n'oublie pas, appuyons sur le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge. Qui que ce soit qui veut signaler ce direct, appuie sur le cœur rouge en permanence. La main puissante du Seigneur brise toutes les chaînes sur tous les prisonniers. Cette nuit, c'est ta liberté complète. C'est ta liberté complète. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est le thème central de ces 7 nuits de prière. Et ça, c'est la première nuit. Et c'est la deuxième édition. Et la main du Seigneur te donne un triomphe total sur toutes les guerres de destinée. Nous sommes maintenant dans Ésaïe 41, versets 10 à 15. Regarde ce qui est dit et n'oublie jamais. N'oublie jamais. Il dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. Cynthia Essé, sois sans crainte. Gilles Kaboubi, sois sans crainte. Clarisse Ambassa, sois sans crainte. Sois sans crainte. Aïsia Kori, sois sans crainte. Anne Ndedi, sois sans crainte. Alléluia. Anna Bayanak, sois sans crainte, sois sans crainte. Toi qui me visionnes, Roland Ilouk, sois sans crainte. Alléluia. Caroline Noma, sois sans crainte, sois sans crainte. Vevo PV, sois sans crainte. Alléluia. Mekebarosi Kapayata, sois sans crainte. Alléluia. Il dit, sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Oh, tu vois, quand tu lis la parole du Seigneur, tu te demandes où est le diable maintenant? Where is the devil now? Where is the devil? Where have he run to? Il se cache où maintenant? Regarde ce que le Seigneur dit. Cette nuit, il te soutient de sa droite victorieuse, triomphante. Alléluia. Verset 11. Il dit, voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion.
tous ceux qui sont irrités contre toi, la honte et la confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus, ils vont disparaître. Regarde, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, ceux qui te font la guerre, cette nuit, ils sont réduits à rien, ils sont réduits au néant. Élève ta voix, bien-aimé, prie avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui que ce soit qui attaque mon destin à cause des dépôts de distinction céleste, à cause de ce que Jésus a placé en moi, bien-aimé, prions cette nuit que la main du Seigneur les renverse. Souvenez-vous de ce que la femme de ce Aman va dire à son mari. Elle va dire, si ce Mardoché devant qui tu as commencé de tomber aujourd'hui est un juif, tu ne vas jamais triompher de lui. Je déclare au nom de Jésus, quelle que soit l'origine des attaques, à cause du dépôt de distinction que le Seigneur t'a accordé, à cause du dépôt de gloire sur ta vie, à cause de la dimension de lumière de ton destin, tout ce qui attraque les jalousies, les envies, toute forme d'oppression et d'attaque, à cause de cette distinction, cette nuit, au nom de Jésus, toutes les chaînes tombent. Toutes les chaînes tombent. La main du Seigneur renverse et terrasse quiconque est au devant de ton destin et produisait des attaques à cause de ta distinction céleste. Élève ta voix, acclame et prie. Père, au nom de Jésus, par ta main souveraine, renverse quiconque attaque mon destin à cause de la gloire de ta présence sur ma vie. Élève ta voix et prie. Qui que ce soit dans les lieux occultes sous la terre, dans les mers, les fleuves, les océans, les forêts, dans les lieux cosmiques et astraux, qui attaque ton destin à cause de la dimension de gloire sur ta vie. Oh, Malila Kotia Bahanda, la main du Seigneur les renverse. L'ange du Seigneur les terrasse. Acclame et nous prions au nom de Jésus. Les Kabashade Kozia Mahandada, et Robrogodiama les Obrahandadia, Rototoliame, et les Ombra Kataboshede, et Rabagozia Mantole Koria Bababoshe, et la Mazombranta Kelabozia, et Lendodo, et Ragadabazototo, et la Brokozi Mahandede. Élève ta voix, acclame et prie. Les Koshabahazazoa, et Rododo, Ragadaga Lagodogodiaba, Regadega Legozo Dobragedia, Manto Rogodo Ho, et la Zimbrocoria Pachadaba, et l'Ecozium Brandanono, acclame pria, ne m'aime pas, surtout pas cette nuit, Librosa Bragadaba Chatatoa, et Mando Bragadia Molosumbrente que le Bachade, para, et Legadego Logozo Dobragedia Baranta Logozo Dobragadaba Zoade. Oh papa, nous venons à tes pieds, toi seul donne la victoire à ton peuple, toi seul donne la victoire à ton peuple. Nombreux se sont levés contre tes enfants, mais par ta droite tu les terrasses, par ta droite tu les renverses, par ta droite tu les renverses, par ta droite tu les renverses. Au nom de Jésus-Christ, toutes les guerres par lesquelles ton peuple passe à cause des dépôts que tu as mis dans leur vie, oh Seigneur, par ta main souveraine, toi qui les as distingués avant la fondation des temps, maintenant Seigneur, combat les combats de ton peuple selon que tu dis dans 2 Chroniques 20. Oh, ce ne sera pas ton combat, tiens-toi tranquille et vois le salut de l'Éternel. Oh Père, par ta main souveraine, terrasse et renverse les forteresses et les montagnes, terrasse et renverse les autorités mystiques, les présences occultes de quelque nature, de quelque dimension que ce soit, dressées contre mon frère et ma soeur. En cette nuit, nous vous terrassons, nous vous renversons, selon que la parole du Seigneur révèle. Je tournerai les montagnes, je dessécherai les océans. Oh Père, par ta droite souveraine, laisse qu'au devant de ton peuple, encore une fois, que la mer rouge souffre, que le Jourdain souffre, et que ton peuple passe à pied sec cette nuit au nom de Jésus. Qu'il passe à pied sec, qu'il passe de l'autre côté, qu'il passe de l'autre côté, qu'il passe de l'autre côté, qu'ils expérimentent, Seigneur, ta liberté glorieuse, qu'ils avancent, oh Dieu, et que rien ne les stoppe et les freine. Nous venons contre toute forme d'attaque due à la distinction spirituelle que tu as placée sur mon frère, que tu as placée sur ma soeur, selon que la parole du Seigneur révèle que la terre s'est ouverte et a avalé le dragon. En cette nuit, au nom de Jésus, qu'il se dresse comme le Léviathan. Nous coupons ta tête, nous te terrassons et te renversons par l'épée du Seigneur. Dans nos mains, nous vous renversons, nous vous terrassons, nous vous écrasons, nous vous piétinons. Au nom de Jésus, les ombrancatamando dodododo, acclame brea, ragademaolia, et lozogodo bragadia barantotoria, et les omanta carabachade, et rado, et legadigarabozondoro bragadi bagashadiamo, et lozondolo bragadia. Nous venons contre vous, nous vous terrassons, nous vous renversons. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Ah, Rikomba Souprehende. Tends tes mains vers ton écran. Tends tes mains vers ton écran. Père, au nom de Jésus, par l'épée de ton esprit, par l'épée de ton esprit, je brise et je renverse. Je brise et je renverse les forces et les principautés. Tout ce qui se dresse, Seigneur, à cause de la distinction spirituelle sur mon frère, sur ma soeur. Toutes les guerres, toutes les envies, toutes les compétitions, les jalousies, les attaques, toutes les commérades, les médisances, toute forme de plan fomenté contre leur destin, ça expire, ça échoue maintenant. Selon que ta parole révèle, ils formeront des projets, ils seront anéantis. Ils diront une parole ne tiendra pas, car l'Éternel est avec nous. Je déclare en cette nuit, les projets formés, les paroles dites contre tes enfants, ils ne peuvent tenir. Ils sont supprimés. Ils sont supprimés. Selon que ta parole nous révèle, quelles que soient les paroles, les décrets et les conspirations contre ton peuple, ils sont supprimés. Par ta main souveraine, par le sang de Jésus, nous déclarons et proclamons la victoire sur toutes les guerres de destinée liées au dépôt de distinction, liées au dépôt de distinction, élève ta voix, je joins ma foi à la tienne, je joins ma foi à la tienne, selon que le Seigneur dit, si deux s'accordent sur la terre, si deux s'accordent sur la terre, et demande quoi que ce soit au Père au nom de Jésus, cela leur est accordé. En cette nuit, reçois la victoire, reçois le triomphe dans cette guerre de ta destinée, reçois le triomphe, 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 au nom puissant de Jésus. Et l'Esprit de Dieu t'envahit, et la main souveraine du Seigneur vient sur toi. En cette nuit, la main souveraine du Seigneur vient sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Likema suprakatiapa, lizonta karabadoa, elazentele kotabargadiaba shate korama andele, prento korabada, erata kalabazo kotobreketi kalabashate mande, ebrota kalabazuza mahaha. La puissance de Dieu est très forte, bien-aimé. Tant tes deux mains, nous prions ensemble. Tant tes deux mains, nous prions ensemble. Saint-Esprit, envahis tes enfants. Envahis-les de ton feu, de ta puissance maintenant. Selon que ta parole nous révèle par le prophète Habakkuk, l'Éternel tend sa main de la montagne de Téman, et de sa droite partent les éclairs. Et de sa droite partent les éclairs. Et c'est là que sa puissance, et c'est là que sa glorieuse force. Je déclare en cette nuit que de ses mains les éclairs jaillissent et frappent tous les ennemis de destin, 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 et renverse les seigneurs. Laisse que les montagnes au devant de ton peuple, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Cette nuit tu as plané, cette nuit tu as plané par les éclairs de la droite de l'Éternel. Je te terrasse et je te renverse, je t'écrase et je te piétine. Au nom souverain de Jésus, les montagnes sont ôtées, les montagnes sont terrassées, les obstacles sont ôtés, selon que le Seigneur dit par la bouche du prophète Ésaïe, ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple. En cette nuit, Ésaïe 57 verset 14, j'arrache les obstacles, tout obstacle devant de ton destin, placé à cause des envieux et de toute forme d'attaque et des agents des ténèbres. Les obstacles sont ôtés, la main de l'ennemi est ôtée. Avance et brille, avance et brille. Marakota bahandaliaba, erotoko bakashata mandada, acclame brille, limazombrata kelebo jabriante, erados, rekonomashade, bronta kabayate, elazuza mantelebro, eriakota machate yapa, eratoko le makazobrehe, erenenosa, eleketeleko brakatamosa, eranta machendoria bababa, elekoria mazombre nekete, elazoza bahate, ilokoria bashantalea. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, elle vient sur ta vie, elle vient sur ta vie. Lima shabako zabratate, leko ramanzalia telemondo braha, eratata leko soto prekeriaba, eleko namahando lokoria bahande, lizo rakata leko shata prakadiapa, rito kamahaze, prenta kaliabato, prekate leko satapro, pirakanama anteleko sabra inyatelekoniabe, pereke mahasobria. Je brise toute forme de chaîne et de joug sur ton destin. Je brise cela. Je brise au nom de Jésus. 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 Au nom souverain de Jésus-Christ. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je commande la liberté. Je commande la liberté. Je commande le triomphe au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Makato librakatia pachate ke mahande. Prento la bakusia prente ke rebaboa. Elekosia prente keria. Elazumente ke lebo chapriante. Mantaka la bababoriante lehe. Perada dado aseke lebakatia. Rondo roka mahande. Irino zuprente pehe. Kora bababa yatata. Ilezoko tubriante leke chamandeda. Alléluia, tu es la bienvenue. Irène Félicitengo Akbe, bienvenue. Prosper Talla, bienvenue. Alléluia, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très nombreux. Rachel Tamekoutou, bienvenue. Priscille Dokanzale, bienvenue. Bienvenue à Elango Sylvie, bienvenue à Rafia Bello, haha. Bienvenue à Brice Kenyi, Audrey Sonfo, Jones Bri, bienvenue, bienvenue à Aïcha, Aïcha Gisèle Achi, bienvenue. Bienvenue à Mireille Sefa, bienvenue à Loveline Kenfak, à Dion Achille, bienvenue. S'il vous
plaît, continuons à inviter le maximum à être connecté. Irène Benabet Len, Salomon Koum, alléluia, Emmanuel Otou, Priscille Dorcas, Mbangue Loïs, on est là, Ekoumé. Bienvenue à vous tous, bienvenue à chacun. Partage ton témoignage. Nous recevons déjà plusieurs témoignages. Apôtre Mathieu, bienvenue. Papa Njoya, bienvenue. Mireille Oua, bienvenue. Emmanuel Otou, bienvenue. Marie-Eliane Memvouta, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Partage ton témoignage. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur est en train de faire? Nous prenons ton témoignage en direct. Nous prenons ton témoignage en direct et nous allons immédiatement dans la troisième dimension de guerre de destinée. La troisième dimension de guerre de destinée. Tu es la bienvenue. Alléluia. Gisèle Wilson, bienvenue. Stéphane Dumont, comment va le Kenya? Dolly Kenye, bienvenue. Esther Melingi Glory, bienvenue. Dinkel Kwane, bienvenue. Augustine Dempowo, bienvenue. Betzalil ING, alléluia. Bienvenue, bienvenue. Sephora Mylène, bienvenue. Nadi Fête, bienvenue. Masha Tenke, Virginie Flore, bienvenue. Malvina Alves Badjan, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. C'est la première des 7 nuits de la deuxième édition de nos nuits intenses de guerre spirituelle. Moudassi Marie Salomé, bienvenue à Biokendra, bienvenue. Matt Akomo, bienvenue. Miris Amoa, comment ça va? Goma Pout Georgie Elodie, embrasse ton époux. Karine Kamgia, tu es la bienvenue. Comment va l'Angleterre? Matt Kouloum, bienvenue. Manuela Tuisse, tu es béni. Daniela Fokam, comment va Dubaï? Tu es la bienvenue. Dominique Sonia Chinda, Estelle Boulet, Loveline Kenfak, vous êtes très nombreux. La grâce de Dieu est sur vous tous. Partage ton témoignage, commente en permanence, tag sur le cœur rouge. Tag le nom, appuie sur le cœur rouge, tag le nom de tous ceux que tu invites, ne cesse pas de les inviter, tes contacts, tes relations, tes amis sur Facebook, tag leur nom, ils vont se réveiller. Il n'est à peine que minuit 10 heures du Cameroun. Tag leur nom, qu'ils se réveillent et qu'ils rejoignent ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire maintenant. Alléluia. Beauclair nous visionne en direct. Tu es la bienvenue à Julie Jobeya ou Jabeya. Pardonne si je prononce mal. Léonie Makou, tu es la bienvenue. Alléluia. Les Ekomianta. Tag les noms et invite-les. Nous passons la douce sunshine. Bienvenue. Anne Tueno. Bienvenue. Ngonumba Solange. Alléluia. Oh, Annabelle Showers. Amen. Dieu nous a bénis avec les meilleurs enfants de la terre, je vous dis. Paul Bélanger et Joe, bienvenue. Georgette Wafo, bienvenue. Christelle Memikam, bienvenue, bienvenue. Doris Monayon, bienvenue. Tata Doris, tu es bénie. Alléluia. Maman Doris, la grâce de Dieu sur toi. Ça fait tellement longtemps. Quand je te vois, mon cœur est tellement content. Tu es bénie, Maman Doris. La grâce de Dieu sur toi. Jefté Alebe, tu es bénie. Isabelle Ndeme, la grâce de Dieu est sur toi. Écoute, l'ennemi a échoué dans ton cas. Que ça plaise à tes ennemis ou pas, ils ont échoué dans ton cas. La gloire de Dieu vient en manifestation sur ta vie. Je te dis, si c'est possible, même qu'à partir de midi, tu cesses de manger pour te préparer pour les nuits, les 7 nuits-là. Bien-aimé, fais-le, paye un prix et laisse que la main du Seigneur glorifie le nom de Jésus à l'extrême. Personne au nom de Jésus ne va achever ce mois d'août sans voir la main souveraine et glorieuse du Seigneur établir sa destinée dans la gloire. Oh, c'est le temps que tu vois les fruits de toutes ces années de prière et toutes ces années de cris au Seigneur. C'est le mois où tu dois voir les fruits se manifester. Le Seigneur n'a jamais menti, n'a jamais échoué. Alléluia. Donc, regardons maintenant le troisième domaine où il y a des guerres de destinée. Ce sont maintenant, suis bien, les guerres qui sont provoquées par tes accomplissements. Ce sont les guerres qui sont provoquées par tes accomplissements. Et nous allons regarder deux personnalités précises. Nous allons regarder le cas de David, encore une fois. Et puis nous allons regarder aussi certains autres cas. Nous allons revenir par exemple à Jephthé pour que nous ne nous dispersions pas dans tous les sens. Restons focalisés par exemple sur ces deux. Et vous allez découvrir que plusieurs guerres de destinée sont simplement dues à tes accomplissements. René Sylvie de bénédiction, bienvenue. Joseph le Chinois. Wow, bienvenue. Alléluia. Gloire à Dieu, si on a des Chinois connectés, vous êtes bénis, la main du Seigneur est sur vous. De quelque partie du monde où tu nous visionnes, si le Seigneur te met à cœur de partager avec nous, depuis quelle partie du monde tu nous visionnes. Amen. Gabriel Mathuis, tu es la bienvenue. Pauline Ngono, bienvenue, bienvenue. Doris Diane Jouenmo, bienvenue. Si j'ai mal prononcé, elle me pardonne. Serlion Jamen, bienvenue. Alors, regardons cette troisième dimension de guerre spirituelle. Ce sont des guerres dues
à tes accomplissements. Allons directement dans 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Alléluia. Allons dans 2 Samuel 11 directement, le verset 15. 2 Samuel 11, le verset 15. Alléluia. Mazakato brehende. C'est un cas étrange. C'est un cas étrange parce que David va donner à Uri sa propre lettre de mort. C'est un cas étrange parce que Uri a refusé d'être déloyal. Uri a dit, malgré que David, ayant couché avec Bathsheba, la femme d'Uri, il a invité Uri à rentrer chez lui. On l'a renvoyé du champ de bataille. Uri a dit, je ne peux pas aller dans ma maison en paix lorsque mes compagnons de guerre, mes collègues soldats sont en train de mourir au champ de bataille. La Bible dit que Uri s'est couché à sa porte et il n'est pas entré dans sa maison. Et toute la ville a vu que Uri n'est pas entré chez lui. Donc le plan de David venait d'échouer. Alors il va remettre à Uri sa lettre de mort. Bien aimé, je ne sais pas. Ce que je vais dire est très profond, mais il faut que tu sois attentif. Maintenant, suis-moi. Certaines révélations par lesquelles certains d'entre vous marchent sont des lettres de l'ennemi. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Voilà pourquoi, pendant cette nuit, et par l'Esprit de Dieu, j'ai choisi exprès de donner cette annonce maintenant au milieu de la nuit. Pendant cette nuit, nous allons avoir, et nous allons annoncer pendant les 7 nuits, nous allons avoir une série de nuits, au moins 2, où nous allons avoir l'interprétation des songes et des visions. Suivez très bien ce que je dis. Parce que plusieurs chrétiens marchent par des songes et des visions qui ne viennent pas de Dieu, ou alors qui viennent de Dieu mais ont été mal interprétés. Et lorsque une vision ne vient pas de Dieu et tu marches par elle, ou un songe ne vient pas de Dieu et tu marches par lui, ou un songe ou une vision vient de Dieu mais est mal interprété, ça devient comme la lettre que David a donnée à Uri. Donc, une présence te transmet une lettre et toi-même tu vas avec la lettre qui contient le décret de ta mort. Est-ce que vous suivez ça? Je dis pendant 2 nuits, pendant ces 7, et nous allons annoncer d'avance, nous aurons 2 nuits pendant ces 7, des nuits très spéciales où à un moment donné, nous allons prolonger au-delà de 1 heure du matin, mais nous allons annoncer d'avance. Nous allons prolonger au-delà de 1 heure du matin, prier normalement, mais après nous allons prendre un temps pour prendre en direct des appels pour l'interprétation des songes et des visions. C'est très, je vous dis, c'est capital. J'ai appris de la manière la plus dangereuse la capacité des songes et des visions à élever un destin ou à détruire un destin. Parce que ce sont des lettres spirituelles. Et si ça vient de la mauvaise entité, mais tu marches avec, tu serais comme Uri qui tient sa propre lettre de destruction et court avec. Suivez très bien. Donc nous aurons 2 nuits d'interprétation des songes et des visions. 2 nuits. 2 nuits dans les 7, interprétation des songes et des visions. Mais après avoir prié normalement, après avoir prié de 23h du Cameroun à 1h du matin, normalement, nous allons prolonger même 1h, 1h30 pour l'interprétation du maximum de songes et de visions. Et on va prendre ça pendant 2 nuits au moins. Et si l'Esprit nous accorde la grâce au-delà, nous acceptons dans tous les cas. Nous ne sommes que des serviteurs. Alors maintenant, regardons 2 Samuel 11, verset 15. La parole du Seigneur dit quelque chose de très fort. 2 Samuel 11, verset 15. Suivez bien. La Bible dit, il écrivit dans cette lettre. Ça, c'est David qui écrit une lettre et donne à Uri. Et Uri court avec sa propre mort en main. Il écrivit dans une lettre, placez Uri à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Donc, certains songes et visions avec lesquels certains chrétiens courent, certains viennent de Dieu. Peut-être même plusieurs viennent de Dieu, mais plusieurs sont mal interprétés. Mais d'autres ne viennent pas du Seigneur. Mais parfois, ils paraissent tellement clairs que tu as l'impression que c'est Dieu et tu tiens la lettre de ta destruction et tu cours avec. Et tu as l'impression que c'est le Seigneur qui t'a envoyé dans cette maison. J'ai causé un jour, pour donner 2 exemples. J'ai causé un jour, suivez bien, avec un serviteur de Dieu et il m'a dit, voici la vision que j'ai eue très claire. C'est le Seigneur qui m'a envoyé dans cette salle. Et par l'Esprit du Seigneur, pendant que nous sommes dans cette salle, le Seigneur me révèle que c'était un lieu occulte de très haut niveau. Et il était là-bas depuis des années. Mais bien aimé, les fidèles, toutes les nuits, le voyaient habillé en habit traditionnel, en train de les poursuivre. Et c'est comme ça que les fidèles partaient. Mais bien aimé, lui, il avait plutôt conclu, suivez bien comment le diable est dangereux. Et lui, il avait plutôt conclu que l'ennemi est en train de fuir. Jésus expose les agents des ténèbres. Or, il était dans un lieu tellement occulte qu'il y avait des alliances mystiques étranges.
étrange. Un lieu que l'onction qui est sur lui ne pouvait contenir la dimension de manifestation occulte qu'il y avait là-bas. Et puis une église, il m'a dit de sa bouche, une église de plus de 400 fidèles, ils ne sont pas restés 30. Alors l'Esprit de Dieu m'a demandé de lui dire, quitte de ce lieu. Bien-aimé, à la gloire de Dieu pour couper court. Bien-aimé, c'est un ministère glorieux aujourd'hui. Donc plusieurs sont certains que c'est l'Esprit de Dieu qui les a conduits. Non, le Seigneur dit questionner et prouver tout esprit. Le Saint-Esprit n'a pas peur qu'on l'éprouve. Il n'a pas peur. Parfois en public, pendant nos cultes, on a des gens qui posent des questions. On a des gens qui questionnent l'onction prophétique. Le Saint-Esprit n'est pas mal à l'aise quand on l'examine. Tout esprit qui craint qu'on l'examine, tout esprit qui t'oppresse, ne te laisse pas le temps de discerner, t'oppresse, vas-y, vas-y. Non, bien-aimé, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ok, nous aurons 2 nuits où nous allons partager toutes ces choses et nous allons prier. Parce que lorsqu'on parle de liberté spirituelle, tu vas découvrir qu'il y a une dimension de liberté qui n'est possible qu'avec une acuité de révélation. Pendant que nous avançons dans ces nuits, nous allons arriver à cela. Et je te dis au nom de Jésus, ce que le Seigneur a montré, il va le faire. Tu vas recevoir une liberté complète dans tous les domaines. Cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, dans la 3e dimension de guerre de destinée, qui est la guerre liée aux accomplissements. Nous venons de regarder le cas de Uri. C'est seulement parce que cet Uri a refusé de marcher selon la ruse que le roi David avait contre lui. Le roi David lui donne une lettre. C'est comme ça que nous avons ouvert la parenthèse sur les songes et les visions. Maintenant, allons dans 1 Samuel 18. Regardez quelque chose. Ce même David, à cause de l'accomplissement qu'il fera, il y a une dimension d'attaque qu'il aura de la part de Saül. Et c'est seulement l'accomplissement qui va provoquer ça. Il y a des gens, on te combat et te détestent seulement parce que à cause de ce que ta vie manifeste, certaines personnalités discernent déjà qu'il y a une très grande gloire dans ta vie. Tu vois, lorsque par exemple un enfant a un concours spécial dans son pays, aux États-Unis, n'importe où en Europe ou dans n'importe quel pays en Afrique, et c'est un centre où on forme l'élite de la société, ou alors c'est un diplôme qui te donne accès à des places très élevées, ou simplement c'est un accomplissement financier qui prouve déjà qu'il y a une gloire spéciale en toi. Certains accomplissements attractent des guerres. Ça attracte de terribles guerres. Bien aimé, ce que je vais dire, j'endosse mes paroles. Certains d'entre vous en Europe, la seule raison pour laquelle tu souffres, c'est que tous ceux qui sont ennemis de la gloire, de la destinée de ta maman, j'ai bien dit de ta maman, sont certains que ton départ pour l'Europe ou l'Amérique, c'est la gloire de ta mère. Alors voilà pourquoi certains sont engagés à te bloquer en Europe, à te bloquer en Occident par tous les moyens. Mais ils ont échoué. Au nom, je te dis au nom de Jésus-Christ, ils ont échoué. Certains accomplissements attractent des guerres. Attractent des guerres. Attractent des guerres. Lorsque certaines personnes te détestent, c'est parce que ta vie contredit toutes leurs prédictions. Suivez bien ce que je dis. Certaines personnes te détestent pour une seule raison. Ils te détestent avec passion pour une seule raison. C'est que tout ce qu'ils ont dit contre toi pendant des années, ta vie prouve le contraire. Et il faut beaucoup d'humilité pour que quelqu'un reconnaisse que tout ce qu'il prédisait te concernant, lorsque le contraire s'accomplit, qu'ils acceptent que oh, Jésus est en train de t'élever. Les arrogants et tous ces sorciers, ils n'ont pas cette humilité.